Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss de la chaîne Afro Forex. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des best trades que j'ai pu attraper pour cette semaine. Et bien sûr, dans un premier temps, je vous recommande bien sûr de liker la vidéo si vous venez d'arriver sur la chaîne YouTube Afro Forex. Je vous recommande bien sûr de partager au maximum pour que ensemble nous puissions impacter la communauté dans le contexte financier, n'est-ce pas? Vous savez très bien que la finance, ça fait la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. On doit être capable de le comprendre. On doit être capable de prendre avantage de ces concepts-là et de pouvoir véritablement se permettre de générer un revenu supplémentaire, voire complémentaire ou permanent éventuellement en fonction de nos niveaux de compétences. Mais avant de commencer, bien sûr, je tiens à préciser que nous avons lancé un micro-programme depuis quelques semaines et dont les délais pour la promotion se terminent aujourd'hui même. Et donc, du coup, vous payez 50 000 francs au lieu de 100 000 francs CFA. Et ceci, vous êtes capable de payer par Mobile Money, MoneyGram ou alors par Visa selon votre lieu de résidence, n'est-ce pas? Donc, on va bientôt démarrer cette formation. Plus que quelques jours pour préparer la logistique et puis on va démarrer les choses. Donc, à partir déjà du 2 juillet, vous payez 100 000 francs CFA. Donc, les promotions sont si à leur fin, il ne reste plus que quelques heures. Donc, c'était il y a l'entrée de jeu pour l'information que je voulais faire passer. Donc, à partir de demain, pour tous ceux qui vont souscrire, c'est à partir de 100 000 francs CFA jusqu'à date de fin des inscriptions qui est prévue pour le 8, OK, pour le 8 juillet. Donc, on va directement démarrer la formation le 9 juillet. Ça va porter véritablement sur les éléments clés que toi, tu dois avoir pour pouvoir faire tes premiers pas en trading et faire tes premiers gains. Donc, je vais dérouler un système clair au cours de la formation qui va vous permettre, bien sûr, de prendre les choses en main de la manière la plus aisée possible parce que, en général, maîtriser les concepts de la finance, c'est pas toujours évident. Il faut savoir trouver les bons mots pour pouvoir simplifier la compréhension, n'est-ce pas? Donc, je vous invite à être très, très nombreux à cette formation-là et je vous dis tout simplement bonne chance et réservez vos places avant qu'il ne soit trop tard parce que ça va être très, très chaud et surtout, je vous attends tout simplement au moment de la formation. Si vous avez des questions, bien sûr, vous avez juste à poser votre question via le numéro WhatsApp qui se trouve en description de cette vidéo ou alors, bien sûr, contacter l'un des administrateurs de groupe WhatsApp de AfroForex. Si vous n'êtes pas dans un groupe WhatsApp d'AfroForex, n'hésitez pas de nous rejoindre dans les groupes WhatsApp AfroForex. Donc, ou alors contactez-nous par email et on va vous permettre de rejoindre le groupe WhatsApp. Allez, je vous dis tout simplement, allez, on passe au vif du sujet, n'est-ce pas? Et sans plus tarder, je vais partager mon écran. À tout de suite. Alors, allons donc au vif du sujet. Je vous l'ai dit tantôt, pour cette vidéo, on va parler essentiellement de certains trades que j'ai pu saisir au cours de la semaine et vous parler un peu du contexte par rapport à cela. Alors, pour commencer, déjà, je tiens à préciser que j'ai pris en moyenne 3 trades. Donc, je vais parler beaucoup plus de deux, n'est-ce pas? 2 trades qui m'ont été essentiellement intéressants. Le premier trade va être sur le DAX 40. Bon, vous savez que le DAX n'est rien d'autre que, le DAX 40 n'est rien d'autre que un indice qui mesure tout simplement les performances des 40 plus grandes entreprises du côté de l'Allemagne. Donc, c'est un peu le similaire du US 30, n'est-ce pas, du Dow Jones ou alors, oui, du Dow Jones très souvent, n'est-ce pas? Parce que, en fait, je pense qu'il y a une très forte corrélation en général entre le Dow Jones et le DAX, malgré le fait que sur le Dow Jones, on va avoir beaucoup plus de mèches. Mais là, du coup, je vais beaucoup plus être focus sur le DAX 40 parce que c'est un actif que je traite essentiellement. Donc, pour cet actif, j'ai pris 2 trades, n'est-ce pas? J'ai pris 2 trades, mais je vais vous présenter ici un de ces 2 trades qui m'a été super intéressant, mais qui était, on va dire, a poussé à comprendre un certain nombre de choses. Déjà, le trade a été pris la journée, n'est-ce pas? La journée du 29, n'est-ce pas? Et au cours de cette journée-là, la tendance était essentiellement baissière. Donc là, on est sur la journée du 29. Donc si je dézoome, par exemple, depuis la journée du 28, on avait expérimenté
un retest. Donc, vous pouvez voir ça ici. On avait tapé sur ce niveau de support résistance et on est revenu plusieurs fois, tapé plusieurs fois, et puis on a démarré une chute en deuxième moitié de la journée, n'est-ce pas? Ça, c'était pour la journée du 28. Mais dès lors qu'on a démarré la journée du 29, n'est-ce pas? On a eu, bien sûr, la chute qui s'est prononcée dès le marché européen. Donc, cette vague-ci représente en fait le marché européen. Donc, cette zone-ci représente en fait le marché européen, n'est-ce pas? Pendant le marché européen, on n'a pas hésité de démarrer l'achat directement au niveau du prix de clôture de la journée précédente. N'est-ce pas? Vous pouvez voir ça ici exactement. Donc, je vais placer un ellipse là-bas. Voilà. Donc, dans cette zone-ci, ça représente en fait là où la vente a démarré essentiellement pour la journée du 29, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'on est venu d'abord tester un dernier plus bas ici au cours de cette même journée-là. Mais après, finalement, on a eu comme un pullback, je vais préciser. On a eu comme un pullback. Et le pullback, dès lors qu'on a chuté, je vais présenter ça, dès lors qu'on a chuté, en fait, on a présenté un pullback. Pullback qui s'est donc déduit par une continuité du mouvement baissier. Donc, moi, j'ai pris le trade essentiellement à ce niveau-ci. J'ai pris le trade essentiellement ici. Donc là, le trade a été pris juste exactement là. Donnez-moi une seconde là. All right. Voilà, on a pris le trade là, exactement. D'accord? Et le stop loss était quelque part là-haut. Quelque part là-haut, n'est-ce pas? Et le take profit était bien plus bas, n'est-ce pas? Quelque part ici. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Il se trouve que le trade n'est pas allé en profit directement. Il a pris un peu de temps. Il a pris un peu de temps avant de pouvoir converger vers le profit. Donc, on a pris le trade quelque part ici. Le stop loss était là. Le take profit était plutôt là, n'est-ce pas? Donc, très plutôt assez intéressant. Ouais, bon, qu'est-ce qui s'est donc passé? Ce qui s'est passé, c'est que le trade a pris, on va dire, a fait du overnight, n'est-ce pas? Donc, on a traversé la journée du 29 pour atterrir à la journée du 30. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout au début de la journée du 30 même, le prix n'a pas hésité. En fait, ce qui se passait ici, c'est qu'on voyait déjà depuis le 28 une très forte pression baissière sur ce marché du DAX. C'était pareil lorsqu'on essayait de regarder le marché du S&P 500 ou alors du Nasdaq 100 ou alors du US 30. Donc, on a eu clairement une forte information disant que, hey, attention, le risque systémique est en train de se prononcer dans l'ensemble du marché. Et là, du coup, le prix est descendu violemment à la baisse. Et là, on a retrouvé le prix, on a traversé même l'objectif que j'avais atteint, parce que mon objectif était là, qui me donnait en fait un risque reward de quasiment 1,5, n'est-ce pas, qui est intéressant de toute façon. Maintenant, pour quelqu'un qui était beaucoup plus prétentieux, il aurait pu saisir cette opportunité jusqu'ici et ça aurait pu lui donner quoi, du presque 4,5 pour 1. Vous voyez, c'était énorme. Mais moi, personnellement, tel que moi je suis actuellement avec le contexte risqué que nous vivons, je suis très, très modéré en fait avec le risque, si vous avez remarqué. Je suis très, très méfiant parce que le marché, ça ne rigole pas. Moindre erreur, tu peux te retrouver en train de perdre énormément. Donc, voilà. L'autre trade que j'ai pris concerne en fait le GBP-CHF, n'est-ce pas? Le GBP-CHF qui a manifesté une chute dès son départ. Donc là, du coup, c'était en 4 heures, c'était en swing essentiellement. Donc, je vais essayer de zoomer là pour aller en 4 heures, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour ce trade-ci? Ce qui s'est passé, c'est que on a eu dès la journée de mardi un très bon signal de baisse et qui avait même déjà été prononcé depuis la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais présenté qu'il y avait un signal un triangle descendant. Triangle descendant qui marque clairement une pression baissière. Donc, vous voyez très clairement qu'ici, le prix a oscillé, mais
à chaque fois qu'on revenait, on avait une seconde pression supplémentaire qui faisait que le prix n'avait pas la capacité d'atteindre même le niveau plus haut précédent. Et là, du coup, ça marque clairement une pression baissière. Et donc, du coup, elle s'est passée, le prix a brisé, on a eu un certain pullback. Et puis, à partir de mardi, les premiers signaux que j'ai vus m'ont permis de me positionner sur cette trade-là et qui m'a donné en réalité environ du 2,35%. Donc, pour une exposition, disons, de $300 ici, tu retrouvais environ $700. Donc, vous voyez que c'était un très bon trade qui n'avait pas trop de stress. Et là, du coup, le trade s'était terminé exactement le mercredi. Et à partir de jeudi, on a eu des tentatives de retournement. Donc, j'étais déjà out sur ce marché. Et bien entendu, je pense que c'est les choses qu'il faut vraiment clarifier. Juste pour préciser qu'en réalité, ce qui compte n'est pas le nombre de trades que tu prends, mais ce qui compte, c'est la qualité de trade que tu prends, en fait. Tu vois? Donc, pas besoin de prendre 100 trades pour pouvoir t'en sortir, mais juste le peu que tu pourras prendre va te permettre déjà de faire pas mal de choses. OK? Donc, ça, c'était les trades que je voulais présenter. Bon, pour le trade du GBP USD tantôt, que j'avais présenté la semaine dernière, vous vous rappelez, j'ai présenté dans une des vidéos un trade sur le GBP NZD. Et je ne vais pas faire la suite parce qu'on était déjà en fin de semaine. Mais ce qui se passe, c'est que pour ce trade-là, j'ai clôturé clairement vendredi, en fait. Donc, le trade était clôturé vendredi parce que je voyais clairement une hésitation. Il y avait une hésitation claire à ce que le prix fait des tentatives pour aller à la hausse. Donc, alors que le prix était quelque part ici, si je ne me trompe pas, quelque part ici, là, j'ai clôturé le trade. Donc, quand on attaquait la journée de lundi, en fait, bon, je crois que c'était ici, là, vendredi, si je ne me trompe pas. Donc, quand on attaquait la journée de lundi, je n'étais pas sur le marché pour le TBP USD et je n'ai pas traité le TBP USD pour cette semaine-ci. Donc, il n'y avait vraiment pas de signal clair à l'achat parce qu'à la base, même, je voyais beaucoup plus de signal à l'achat. Mais finalement, la vente s'est donnée et je n'ai pas pris de trade, en fait. Ouais, pas besoin, je dis toujours, pas besoin de prendre des trades. On n'est pas obligé de trader, en fait. Ne pas trader, c'est aussi, en quelque sorte, placer des trades. D'accord? Donc, on doit juste rester focus sur l'approche ou alors la stratégie. Tant elle ne nous donne pas de signal clair pour prendre des positions d'achat ou de vente, on ne fait rien. On passe se promener, on fait ce qu'on a à faire. Bref, on n'est pas obligé de prendre de trade tant qu'il n'y a pas d'éléments clairs qui nous permettent de prendre cette décision d'achat ou de vente. Rappelons-nous que nous sommes clairement des commerçants, donc du coup, on doit vraiment s'assurer de pas mal de choses avant d'acheter une marchandise qui va nous permettre de gagner de l'argent. D'accord? Donc, ça, c'est les éléments que je voulais préciser. Dis-moi en commentaire quels sont les trades que tu as pris pour la semaine, n'est-ce pas? Dis-moi en commentaire quels sont les commentaires que tu as pris pour la semaine. Ça me ferait plaisir de pouvoir commenter. Ou alors, dis-moi aussi en commentaire si tu as pris les mêmes trades que moi. Et on pourra bien sûr échanger pour savoir un peu plus comment est-ce que tu as faire pour le trade ou alors si jamais tu es dans les groupes WhatsApp d'Afroforex, ce serait super, on pourrait échanger par rapport au sujet. Et surtout, partage cette vidéo au maximum, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on pourra impacter ensemble la communauté africaine dans un contexte de finance, dans un contexte de bonne compréhension de la finance. Donc, on va se dire tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!